messieurs, deuxième trimestre de nos cours de français pour les gens de Facebook. Capsule numéro 1. Aujourd'hui, un emploi de temps chargé, des petites constructions, une petite pause, des moments de relaxation et bien évidemment des constructions en rapport avec nos colorations camerounaises de la langue française. La première partie de notre cours, mesdames et messieurs, est en rapport avec l'alphabet française. Il y a des gens qui continuent de dire l'alphabet française parce que ça commence par là, ils se disent que c'est là. Non, c'est alphabet français. On dit bien l'alphabet français. Exemple. Alphabet français est récité. Alphabet français est récité au Camerounais. Très bien. Le prochain élément, mesdames et messieurs, est en rapport avec la différence entre différent avec T et différent avec D. Ce qui est différent avec T, c'est distinct, opposé si vous le voulez. Mais ce qui est différent avec D, c'est un problème. Dire que j'ai un différent avec quelqu'un, c'est parler de problème dans le sens de conflit, dans le sens de antagonisme avec D. Le prochain élément, mesdames et messieurs, est l'expression typique que j'ai choisie pour vous. Disons que j'en ai choisi deux. Nous sommes quand même à la rentrée du deuxième trimestre. La première expression, mesdames et messieurs, c'est dit à la Saint-Glinglin. Lorsque quelqu'un te dit qu'il a renvoyé son événement à la Saint-Glinglin, ça veut dire c'est renvoyé à une date inconnue. C'est même à jamais. Exemple, lorsque vous recherchez un livre et que vous avez l'impression que le livre ne viendra jamais, vous avez l'impression que vous ne pourrez jamais trouver le livre. Non, ne renvoyez pas vos réflexions à la Saint-Glinglin. C'est simple, connectez-vous dans une application comme celle-ci qui vous permet d'identifier le livre d'abord, de feuilleter le livre ensuite et de contacter pour commander le livre. Donc, on peut dire à la Saint-Glinglin ou à la semaine des 4 jeudis ou alors, comme on le dit souvent au Cameroun, quand le coq aura les dents. La prochaine expression que j'ai choisie, mesdames et messieurs, est la suivante. Il a le verbe haut. Avoir le verbe haut, c'est dire certainement qu'il parle à haute voix. Ou parfois, il est arrogant. Le gars là a le verbe haut. Ou alors il y a un peu d'arrogance ou bien il parle à haute voix pour faire croire que ce qu'il dit est forcément vrai. Avoir le verbe haut, parler à haute voix ou être un peu arrogant. Exemple. Il peut avoir le verbe haut. Et donc, même quand il parle de choses très sérieuses, importantes, sa voix peut porter parce qu'il a une voix de stentor. Merci. Le prochain élément, mesdames et messieurs, est en rapport avec la construction bel exemple, bel homme. Oui, on dit bien un homme, on dit bien un exemple. Comment se passe, qu'est-ce qui arrive pour qu'on se retrouve en train de dire bel exemple alors qu'on dit un exemple? C'est tout simplement parce que exemple commence par une voyelle. A, E, O, U. Quand ça commence par une voyelle, c'est bien belle. Donc il y a une contraction qui veut qu'on dise un bel exemple. On dit bien un bel exemple. Un bel homme. Parce que homme commence par H qui est aspiré. Donc on a l'impression que c'est O. Un bel homme, un bel exemple. Observons cette situation. En observant cette situation qui vient de nous toucher le cœur, on dira, voilà un bel exemple d'humanisme. Le prochain élément, mesdames et messieurs, est en rapport avec le vocable rémunéré. Je parle pas, je travaille, il ne me rémunère même pas, il ne m'a même pas rémunéré. Non, on ne vous rémunère pas, mais on vous rémunéré. Un autre élément, mesdames et messieurs, tient lieu d'espace de présentation d'une erreur qui est généralement faite au moment de la prononciation. Il y a des gens qui continuent de dire « Il est parti à l'aéroport. Il est parti à l'aéroport. Quand l'avion est venu comme ça, il a atterri sur l'aéroport. » Non, pas l'aéroport, mais c'est aéroport. Aérien. Aéroport. Et si c'est tellement difficile de dire aéroport, souvenez-vous de la chanson de Aïe Africa pour dire aéroport. Le prochain élément, mesdames et messieurs, est en rapport avec la construction. Demander une question. Je peux te demander une question? Non, on ne demande pas une question. Dans demander ou dans question, il y a déjà la demande. Dans la question, il y a la demande. Donc, on peut tout simplement dire poser une question. Exemple. J'enregistre. J'ai quelque chose qui me dérange. J'ai quelque chose qui me dérange depuis 1 semaine et demie, depuis 2 semaines. Les gens viennent me poser des questions.
ils viennent, ils m'écrivent. Valérie Amgou, la mère, que penses-tu de clencher d'ananas? Voilà, si c'est difficile pour vous de dire poser une question, vous pouvez faire simplement comme chez nous au Cameroun, d'une façon charismatique. Je dis, hein. Ou alors? Je demande. Hein. Merci la maman. Le prochain élément, mesdames et messieurs, est en rapport avec la construction. 2 heures de temps. J'ai fait 2 heures de temps à Bamgoum. Non, si tu as fait 2 heures, c'est déjà le temps. Tu ne peux pas faire 2 heures d'autre chose que le temps. Donc ça ne vaut pas la peine de dire 2 heures de temps. Tu as fait 2 heures simplement. Il n'y a pas 2 heures de congé. Il n'y a pas 2 heures de Bamgoum. Il n'y a pas 2 heures d'œuf. Il y a 2 heures. Tu as tout simplement fait 2 heures. Pas besoin de dire 2 heures de temps. Le prochain élément, mesdames et messieurs, je m'adresse fondamentalement aux femmes qui ont l'habitude de dire: je suis parti chez mon gynécologue. Mon gynécologue, vraiment, c'est vrai, c'est un génie. Hein? Oui, un génie qui m'énerve parce que lui, il travaille là où nous on s'amuse. C'est un génie, oui, mais ce n'est pas gynécologue, c'est bien gynécologue. Gynécologue. Le prochain élément, mesdames et messieurs, est un rapport avec le verbe devoir. Vraiment, effaçons toutes les confusions ou le flou conceptuel ou terminologique ou de conjugaison qu'il y a autour de devoir. Devoir, c'est une obligation. Devoir, c'est une obligation. On dit je dois pour dire que c'est obligé. Je dois, c'est obligé. Celui qui vend les œufs ne doit pas chercher la bagarre. Donc celui qui vend les œufs est interdit de chercher la bagarre. C'est ça, non? Celui qui vend les œufs ne doit pas chercher la bagarre. Très bien. Celui qui vend les œufs ne doit pas chercher la bagarre. Donc c'est doit, c'est le verbe devoir, mais c'est je dois, tu ne dois. Maintenant, la forme du participe passé du verbe, c'est dû. Il y a des gens qui ont souvent la difficulté de dire: le gars là m'a toujours dévu. Il m'a toujours doit l'argent. Il m'a toujours dû de l'argent. Il m'a toujours dû de l'argent. Il m'a toujours dû de l'argent. Il en est de même pour le cas du verbe coudre. Généralement, beaucoup de personnes évitent d'utiliser le verbe coudre parce qu'ils ne savent pas comment il faut conjuguer. Je couds, tu couds. Je veux que tu couses mon habit. Non. Et non, je veux que tu coudes mon habit. Ce n'est pas coudre. Je sais aussi faut coudre. Ce n'est pas coudre. Ce n'est pas coude. Ce n'est pas je veux que tu coudes l'habit, mais je veux que tu couses. Si vous êtes convaincu, passons au cas du verbe convaincre. Il y a des gens qui continuent de dire: je veux qu'il me ouais, je veux tout faire pour qu'il je veux qu'il me il faut qu'il ouais. Il doit me convaincre. Ils se retrouvent en train d'esquiver la forme subjonctive de convaincre parce qu'ils ne savent pas dire je veux qu'il me convainque. Qu'il me convainque. Ça se dit bien convaincre. Mesdames et messieurs, effaçons justement ces flous avec ces mots qui se prononcent presque de la même façon, comme point et point. Lorsqu'on dit point, allons à la ligne, c'est bien point avec T. Mais lorsque je vous donne un coup de poing, lorsque je vous donne un coup de poing, désolé, ça fait mal à un élève. Lorsque je vous donne un coup de poing, c'est bien avec G. Le coup de poing. Exemple, observons cette situation. Moi, je suis pas ignore comme je me vois, moi. Moi, je suis pas n'importe qui. Je suis pas n'importe qui comme je me vois, moi. Un coup de poing. Une autre construction, mesdames et messieurs, est en rapport avec la confusion entre orthographe et autographe. Un joueur signe les autographes. Autographe, graphia, écrit, autographe. Le joueur fait des autographes et on parle d'orthographe pour les règles d'écriture. Orthographia, qui est orthographe, veut dire écrit droitement, bien écrit. Pourtant, autographe, c'est pour dire faire les autographes. Exemple. Kylian Mbappé qui signe un autographe en plein match. Magnifique. Mesdames et messieurs, terminons notre cours de français pour les gens de Facebook avec une construction, je veux dire, avec les colorations locales camerounaises de la langue française. Je vous le dis chaque fois, dis je lui ai vu, c'est une faute. Dis je l'ai parlé, c'est une faute. Mais apporter ces colorations culturelles, linguistiques à la langue française, cela ne relève pas d'une faute. Voilà pourquoi chez nous, au Cameroun, on dira que quelqu'un, lorsqu'il s'est rasé, lorsqu'il s'est coiffé jusqu'au ras, lorsqu'il a lissé la tête, on dira qu'il a fait le libon. Il a fait le libon ou il a fait le concolibon. Observons cette situation. Pourquoi tu ne te laisses jamais pousser les cheveux? Parce que je suis chaud. Oh, il est trop con, je suis chauve. Mais non, c'est vrai, je suis chaud. Sérieux? Bah oui. Tu es chauve? Attends, tu te fous de moi là? Quoi? Non, sérieux, tu te fous de moi? T'as toujours été chauve? Mais attends, tu le savais ça que j'ai dit? Bah non, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Moi, j'ai toujours été vrai avec toi. Attends. De la tête aux pieds. Mais pourquoi tu t'énerves? Ça change quoi? Ça change tout. Ça change tout parce que tu as abusé de mes sentiments. Tu m'as menti. Tu es chauve. Tu sais ce que c'est que d'être chauve? Tu sais ce que ça...
la dame est justement énervée parce qu'elle croyait qu'à la base, son gars avait uniquement fait le Liban, alors qu'en réalité, depuis bas âge, il est chauve. Mesdames et messieurs, continuons avec la construction Minalmi. Minalmi n'a rien à voir avec une injure. Les gens ont justement l'habitude de rattacher Minalmi à une connotation sexuelle. Minalmi veut tout simplement dire n'importe quoi, tu mens. N'importe quoi, tu mens. Minalmi, n'importe quoi. Hein? Terminons notre cours de français, mesdames et messieurs, en rappelant qu'au Cameroun, lorsqu'on veut dire que quelqu'un est habillé de façon assortie entre le bas et le haut, on dit qu'il a fait le complet complet. À la base, c'est un jeu, mais quand on dit complet complet chez nous au Cameroun, ça veut dire que le haut comme le bas, c'est pareil. Ou bien le haut comme le bas, c'est pareil à son épouse. Ils sont habillés complet complet. Regardons. Ne ratez pas sur tout ce programme, ce sera diffusé sur votre télévision. Artiste invité, Nyangona du Sud. Frérot, c'est ça qui m'a découragé, je me suis dit, ouais. Ouais, si tu te reconnais dans ton film, tu peux applaudir, frérot, ouais, parce que... Cet humoriste camerounais est habillé en complet complet. Mesdames et messieurs, rendez-vous à notre prochaine émission de français pour les gens de Facebook. Au prochain coup, si quelqu'un n'a pas sa craie, qu'il ne tente pas de passer ici. Et puisqu'on est à la rentrée du deuxième trimestre, chacun est obligé de s'inscrire. Et l'inscription, c'est un abonnement à notre chaîne YouTube. À très bientôt.